J'ai toujours connu mon père en train de travailler dans son atelier. Son atelier se trouve dans une ferme, isolée. C'est une architecture simple, c'est calme. Il est loin du bruit de la ville. Il n'y a personne pour le déranger, ni pour le distraire. Pour être artiste, il faut d'abord avoir du talent. Il faut avoir du temps pour réfléchir, avoir du temps pour concrétiser ses idées. Quand j'étais enfant, l'atelier était petit. L'atelier était petit et il n'avait pas d'électricité. Les choses ont évolué depuis. Maintenant, il y a un atelier de papier, un atelier de gravure et de peinture et un atelier de céramique. Tibari aime bien fabriquer les machines avec lesquelles il travaille, faire de nouvelles expériences. Il est toujours à la recherche de nouveautés. Je pense que Tibari ne vit que pour son art. Je pense que c'est sa manière d'exprimer sa présence dans ce monde. C'est quelqu'un de très généreux parce qu'il aime bien partager son savoir avec tout le monde. On peut être amateur d'art ou artiste, mais il fait ça avec plaisir. Il partage son savoir à qui le veut et à qui le demande. Ses œuvres m'apaisent à chaque fois que, dans son travail, à chaque fois que je vois ses œuvres, c'est quelque chose de nouveau. J'apprends toujours de ses œuvres. C'est très spécial. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment inexplicable, mais ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose et c'est incroyable, c'est vraiment inexplicable. On peut remarquer dans le travail de Tibari que dans une toile par exemple, quand on voit en haut de cette toile, il y a quelque chose de fluide, quelque chose d'aérien, de simple. C'est clair, les couleurs sont souvent claires, c'est fluide, voilà. Et quand on descend un peu vers le bas, c'est beaucoup plus fort, c'est plus riche en couleurs, c'est plus foncé et c'est vraiment une boule d'énergie, c'est vraiment comme une boule de feu. Quand je vois une œuvre de Tibari, ou une œuvre de manière générale que j'apprécie ou que j'aime, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'artiste pour savoir pourquoi il a utilisé cette couleur, pourquoi il a fait cette chose et pas celle-là, pourquoi pour le cas de Tibari, pourquoi il commence par des choses claires et fluides et qui descendent et ça devient de plus en plus foncé. Ce genre de questionnement. L'art, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose d'universel parce que c'est incomparable. Par exemple, si on venait à parler de la littérature c'est des mots, ça a besoin de mots, ça a besoin d'explications parfois. Parfois, on a toujours recours à un dictionnaire pour comprendre et tout, mais c'est pas la même chose avec l'art. L'art, ça a rapport, chaque personne voit l'œuvre comme ça dépend de sa sensibilité. C'est que de l'émotion. C'est vraiment que de l'émotion. Et chacun voit la chose comme il veut, comme il le sent. Et c'est très enrichissant. C'est vraiment très enrichissant parce que moi j'ai beaucoup appris. Ça a développé en moi une certaine sensibilité qui a fait que maintenant je suis plus sensible à des choses que peut-être d'autres personnes pourront trouver futiles, mais voilà. Je travaille à Sidi Maachou. Je travaille la peinture, le papier. Et dernièrement, je commence à faire je travaille la céramique. Si je travaille le papier, c'est pas un support, comme souvent ils croient.
Si je travaille mon papier, c'est l'œuvre lui-même. Si c'était un support, je peux l'acheter dans le commerce. Je le fabrique moi-même, donc j'exploite des choses pour qu'il soit œuvre d'art lui-même. Par exemple, toutes les techniques sont introduites. Si j'ai fait la gravure, j'ai introduit la gravure dedans. Ce sont des fragments de gravure que je ne les colle pas, je les intègre. Puisque la manière de travailler mon papier, c'est pas de lever un papier à la cuve traditionnellement, comme le font les artisans. Mais non, moi je le coule. C'est pour ça que je peux faire de très grands papiers. Juste avec des épaisseurs différentes, même très fins. Même très fin, puisqu'il est coulé. Avec une structure indéchirable. Une fois sec, il devient indéchirable et très solide. Je peux avoir des reliefs. Les reliefs, la couleur est omniprésente, puisque ma formation, c'est la peinture, au début. Mes toiles, elles sont à base de papier aussi. Un papier de soie que j'imprime, que je fais des monotypes avec la couleur, les encres. Et puis je fais des compositions avec ce papier, je fais des marouflages sur la toile. Ce n'est pas de la peinture directe sur la toile, c'est autre chose. Avec cette technique, je peux obtenir de la transparence. Les encres avec lesquelles je travaille sont spéciales pour la gravure. Mais j'ajoute de la transparence. C'est une sorte de glacis, comme on appelle en peinture. Souvent, je travaille avec 3 couleurs, les 3 couleurs primaires. Pas plus. Mais je peux avoir avec ces 3 couleurs, je peux avoir des nuances infinies. Les couleurs dominantes de mon travail sont des couleurs chaudes. Souvent des jaunes, des ocres. C'est mon environnement. Je ne peux pas sortir de mon environnement, ni m'évader de ça. Souvent, on me pose la question, qu'est-ce que tu exprimes de ta peinture? Première chose, quand je veux travailler, je ne fais pas un projet d'avance, ni un schéma. Ma tête est pleine, j'ai ma sensibilité. Si je fais une étude d'avance et je la travaille sur la toile ou sur gravure ou en papier, ça ne réussit pas. Je sens comme si je me copie moi-même. C'est pourquoi je laisse le spectateur imaginer lui-même. J'essaie d'exprimer. Si j'essaie d'expliquer, je démolis le travail. À propos de la céramique, je travaille sur la terre rouge, puis je l'engobe avec du blanc. Et je travaille avec les couleurs. C'est la même chose que le travail d'une gravure. Je travaille une gravure sur la terre, puis je mets la couleur. Et j'efface, comme je nettoie une plaque de zinc. Tout artiste est influencé par quelque chose. Même Picasso a été influencé par les masques africains. Moi, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé Modigliani, c'est figuratif, moi je travaille abstrait maintenant, mais je suis ouvert sur toutes les tendances. Il y a Modigliani, Soutine, Van Gogh, sont tous des... Je travaille le figuratif, bien sûr, mais ils ne me donnent pas satisfaction. Il y a le gestuel Georges Mathieu. À un moment, j'ai beaucoup aimé ça. Maintenant,
Je préfère être un iconoclaste. Je fais le vide dans ma tête. Je travaille. Le résultat, c'est de l'originalité. Mais ça peut être aussi une coïncidence avec d'autres, je ne sais pas.